Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de X-Wing News Report dans laquelle on va revenir sur le prochain pack de scénario qui est donc dédié au siège de Coruscant. Pour l'instant on va revenir uniquement sur les pilotes de la République avec un premier article qui est sorti le 19 octobre sur les Jedi et un second article qui est sorti un petit peu plus tard, il y a 2 jours, sur les pilotes clones de la République. Le premier article nous rappelle d'ailleurs l'objectif qui va être au cœur de ce pack de scénario, puisqu'il va falloir aller chercher le chancelier Palpatine qui a été capturé par les séparatistes. Donc on reprend bien la bataille de Coruscant qu'on a pu voir dans l'épisode 3. L'objectif du scénario va être d'atteindre la main invisible, le croiseur de Grievous, afin d'aller sauver le chancelier. Ce qui fait que c'est un objectif assez différent du précédent pack de scénario, la bataille de Yavin. Voilà, ça risque d'être intéressant à voir ce que ça va donner en partie. Petit rappel d'ailleurs de la part d'AMG, puisque les cartes, les standard loadouts comme ils appellent ça, sont donc créées pour le pack de scénario, mais sont également légales on va dire. On peut les utiliser pendant des parties normales de jeu. Donc voilà, mais penchons-nous sur ce qui est décrit à propos de ces nouvelles cartes. On a donc 3 nouveaux Jedi à bord des Zeta 2 avec Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et Shakti. On commence ici avec Anakin et si on regarde bien, ils sont tous équipés pour les états 2 du canon Ancillary Ion Weapons qui est inédit, c'est une nouvelle chose ici pour ce pack de scénario et qui en gros permet de dépenser les énergies et qui en gros permet lorsqu'on fait une attaque principale avec l'arc avant d'avoir lancé les dés, on peut dépenser 2 énergies, on en regagne une à chaque fin de tour d'ailleurs, et si on a dépensé ces 2 énergies, on peut changer les résultats critiques en ions. Donc apparemment ce serait intéressant pour le scénario afin de faire rentrer les Jedi dans le hangar de la main invisible. C'est peut-être en ionisant la main invisible qu'on va pouvoir faire rentrer les Jedi à l'intérieur afin qu'ils aillent sauver le chancelier, à voir comment ça va marcher, mais ça peut être intéressant aussi justement pour ioniser les autres vaisseaux, les vaisseaux ennemis. On nous rappelle d'ailleurs que si on ionise un ennemi, eh ben, il perd les marqueurs de verrouillage qu'il pourrait avoir, et du coup ça pourrait être assez utile pour empêcher une attaque, un tir de torpille, etc. D'ailleurs, cette capacité, et on nous le rappelle ici, est très similaire à la configuration ESC du V-Wing, qui nous permet de faire des ions à la place des critiques. C'est plus ou moins la même chose, mais là c'est adapté pour les chasseurs Jedi. Vu que ça repose sur les critiques, c'est assez intéressant de le voir sur Anakin, parce qu'ils lui ont équipé la carte Malice, qui est un pouvoir de la force, alors limité au côté obscur d'ailleurs. Et en gros, ça l'aide à faire des résultats critiques. C'est un truc assez intéressant, si on dépense une force, on peut changer un résultat concentration ou un résultat dégâts sur un critique. Si on a fait cela après avoir fait cette attaque, si le défenseur a reçu un dégât critique ou plus avec la mention pilote ou équipage, on peut récupérer 2 points de force. Donc si ça touche et qu'on arrive à infliger un critique de la bonne catégorie, ça nous donne 2 points de force, on récupère tout ça d'un seul coup, donc c'est assez intéressant, ça peut être assez cool. Surtout que comme ça Anakin peut faire des critiques assez faciles qu'il peut transformer en ion avec ce nouveau canon. En apparence on dirait qu'Anakin et Obi-Wan Kenobi ont la même capacité que d'habitude, mais en fait c'est juste que la dynamique va être la même mais l'effet va être différent. Si vous vous souvenez de comment ça marche entre Anakin et Obi-Wan, ils ont des effets qui se répondent l'un l'autre. C'est soit vous ou Obi-Wan Kenobi pour Anakin et soit vous et Anakin Skywalker pour Obi-Wan. Normalement Obi-Wan ça peut donner un jeton de concentration et Anakin ça enlève un marqueur rouge. Là ici par contre c'est pas du tout la même chose, ça permet de se replacer. Après que vous-même ou Obi-Wan Kenobi à portée 0,3 exécute totalement une manœuvre, s'il y a plus d'ennemis que de vaisseaux alliés à portée 0,1 de ce vaisseau, vous pouvez dépenser une force et si vous le faites, ce vaisseau peut faire un tonneau. Et pour Obi-Wan, c'est exactement la même chose, mais à la fin, au lieu d'un tonneau, c'est une action d'accélération. Donc ça peut être intéressant entre boost et tonneau pour bien placer Obi-Wan. Si jamais ils sont assez encerclés par les ennemis, on peut se positionner un petit peu mieux. À voir comment ça marche, mais ça peut être assez intéressant. On peut remarquer d'ailleurs que sur Obi-Wan, ils ont équipé un astromech R4P17. Alors, qui est assez différent puisque c'est pas le même effet du tout. Là ici, cette version là, c'est lorsqu'on reçoit une carte de dégâts et qu'on n'est pas en train de se défendre, on peut dépenser une énergie, il y en a 2, pour gagner un strain et du coup ça nous permet d'ignorer ce dégât. Ça peut être un moyen d'éviter d'avoir des dégâts avec les astéroïdes, les collisions, etc. Donc ça peut être intéressant.
Pour rappel, le R4P17 original, c'était après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, vous pouvez dépenser une énergie. Donc on retrouve les 2 énergies disponibles à la base et la dépense d'énergie. Mais on peut dépenser une énergie pour effectuer une action même si on est stressé. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Alors il y a un truc que j'aime beaucoup par rapport à Shakti, et qui est très intelligent, je trouve, c'est qu'elle marche très très bien avec les clones. Quand on sait son lien avec les soldats clones, sa capacité repose sur les alliés qui auraient la capacité de vaisseau Born for This, donc né pour ça. Je sais pas comment ça va être traduit, mais en gros c'est ça l'idée. Lors de la phase de dénouement, elle peut faire une action concentration violette, donc qui va dépenser un point de force, et elle peut faire cette action même si elle est stressée. Donc elle peut faire cette coordination un petit peu n'importe quand. Et après avoir fait une action de coordination, si le vaisseau choisi a la capacité de vaisseau Born for This, elle peut faire une coordination avec un vaisseau supplémentaire. Donc c'est assez intéressant, elle peut aider 2 vaisseaux à la fois si jamais le premier vaisseau qu'elle choisit c'est un clone. Ça peut être un excellent support pour soutenir les soldats clones. Pendant ce temps-là, Anakin et Obi-Wan ils vont sauver le chancelier, eux ils vont aller foncer pour faire l'objectif. Pendant ce temps-là, elle va pouvoir aider les clones. Si on passe aux clones, on a donc 3 vaisseaux différents avec l'Arc 170, le V-Wing et le V-19 Torrent. Ce qu'on peut remarquer, c'est que tous les pilotes clones, tous, ont la capacité de vaisseau Born for This. Ce qui fait que la capacité de Shakti va pouvoir concerner tous les pilotes clones de ce scénario. Et chose très intéressante par rapport à cette capacité, c'est que lorsque l'on a un vaisseau allié à portée 0 ou 2 qui se défend, si on n'a pas de jeton strain, ce vaisseau peut dépenser vos jetons de concentration ou d'évasion comme si c'était les siens. Si jamais ce vaisseau utilise ce jeton-là, vous gagnez un jeton de strain. Donc en gros, les clones, ils peuvent s'entraider, se refiler des jetons, comme ci comme ça, ce qui peut être très intéressant, puisque là, c'est à portée 0,2, c'est forcément un autre vaisseau, puisqu'on dit Another Friendly Ship, mais même si vous êtes à portée 0, s'il y a eu une collision entre les vaisseaux, ça peut marcher, donc à voir ce que ça donne, mais ça peut être intéressant. Il nous faut remarquer que tous les arcs 170 ont le canonnier artilleur de poupe vétéran, qui les rend un petit peu plus agressifs et qui leur permet de faire des attaques bonus à l'arrière. Alors chose intéressante avec Oddball, qui était bien présent pendant la bataille de Coruscant, qu'on voit bien dans le film d'ailleurs, après avoir fait une manœuvre rouge ou avoir fait une action rouge, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0 jusqu'à 3 et un vaisseau ennemi à portée 0,1. Le vaisseau allié qui a été choisi gagne un verrouillage sur ce vaisseau ennemi. Donc il est bien gentil, Oddball, il aide à verrouiller les vaisseaux ennemis, donc ça peut être assez intéressant aussi. L'article nous rappelle d'ailleurs que ça pourrait être intéressant pour les Jedi qui auront des difficultés pour verrouiller les ennemis, ils n'auront pas le temps de le faire, donc Oddball pourrait être un soutien assez intéressant. À remarquer aussi qu'ils ont équipé Selfless sur Oddball, qui est normalement une carte pour les rebelles à la base, et c'est une sorte de tank, dans le sens où on peut subir un critique à la place du vaisseau qui a été ciblé. Il faut que ce vaisseau-là quand même soit à portée 0 ou 1, et Oddball peut récupérer un critique et se l'infliger à lui. Donc ça peut être intéressant pour protéger les vaisseaux importants qui vont permettre la réalisation du scénario pour le siège de Coruscant. Ensuite on retrouve Wolf, et évidemment il y a un lien avec Plo Koon. Alors Wolf a la même capacité que d'habitude, mais avec Wolfpack il peut dépenser un verrouillage qui appartient à Plo Koon ou un autre clone. Donc voilà. Il y a pas mal d'échanges et pas mal de refilage de jetons dans cette extension entre les soldats clones, donc ça peut être assez intéressant. Et on voit le lien particulier qu'il y a avec Plo Koon. Ces deux-là, Wolf et Jag, sont plus offensifs qu'Oddball. Et on le voit avec Jag, qui gagne un verrouillage, après qu'un vaisseau allié à portée 0 jusqu'à 2 dans les arcs gauche ou droite fait une attaque. Il chope un lock sur le défenseur. Ça peut être intéressant, justement. De voir comment les tactiques groupées là ça va marcher avec tous ces arcs 170. Alors passons au V-Wing avec Contrail et Click, et apparemment le plus agressif c'est Contrail. Il peut utiliser la capacité de Astromech précis qui après avoir fait une action, on peut dépenser une énergie pour faire une action rouge de verrouillage. Donc dans l'idée Contrail il pourrait faire une concentration puis derrière un verrouillage qui serait rouge, par contre il se stresse hein. Mais en tout cas si jamais il est très bien placé, vous savez très bien que le combo verrouillage plus focus, c'est très très puissant. D'autant que s'il est à portée 1, il passe à 3D d'attaque, ça peut être assez intéressant, ça peut être cool. Franchement, 3D d'attaque avec verrouillage et focus, ça fait très mal. Il a une capacité aussi qui est assez particulière. Lorsque l'on se défend ou lorsqu'on fait une attaque avec Contrail, si le type de manœuvre, donc le bearing de la manœuvre... Oula, il y a une petite faute en plus, manœuvre là.
Bref. Si le type de manœuvre est le même que celui du vaisseau ennemi, on peut changer un des résultats du vaisseau ennemi, des résultats concentration, on le change en résultat vierge. Ça c'est pas mal. En plus il est bien équipé, les bombes ioniques, Ion Limiter Override, qui est un petit peu particulier. Après avoir fait une manœuvre rouge, on peut faire un tonneau, même si on est stressé. Si on fait ça, on lance un dé d'attaque. Sur un dégât, on gagne un strain, et sur un critique, on gagne un jeton ion. Donc c'est un peu dangereux, mais ça peut être marrant de voir ça. Alors Click serait plutôt dans un rôle de support. Il nous cite par exemple sa capacité et l'astromech R3 qui est équipé sur lui. Puisque sa capacité à clic, lorsqu'un vaisseau que vous avez verrouillé qui a porté 1 à 3 se défend ou fait une attaque, on peut dépenser une énergie, qui est là, et qu'on en regagne une à chaque tour en plus. On peut dépenser une énergie pour empêcher l'application des bonus de portée. Donc ça peut être très intéressant, il suffit de verrouiller un allié, comme ça cet allié ne peut pas subir les bonus de portée. Donc c'est très intéressant, surtout qu'avec l'astromech R3, on peut avoir 2 locks en même temps. Chaque verrouillage doit être sur un objet différent. Donc on peut verrouiller un allié qu'on va protéger, et on va verrouiller un ennemi, et bon voilà, comme d'habitude. Donc c'est assez versatile, c'est assez sympa. Ça nous permet 2-3 choses intéressantes, à voir ce que ça peut donner, mais Click ça peut être un très très bon support. Alors on finit avec les 2 pilotes de V19 Torrent avec Kickback et Axe. Il est pas mort Axe sur la bataille de Ryloth? C'est bien ce qui me semblait, ouais, Axe il est bien mort dans la bataille de Ryloth. Bon. C'est pas grave, c'est pour le jeu. Kickback et Axe, qui sont les 2 seuls vaisseaux du pack à pouvoir faire des évasions. Comme ça nous l'est rappelé, avec la capacité Bond Fodes, c'est assez intéressant comme vaisseau, puisque c'est les seuls qui vont pouvoir avoir des jetons d'évasion, et potentiellement c'est les seuls chez qui on peut en récupérer. Kickback est quand même pas mal équipé avec les missiles Diamant Boron, qui sont assez puissants. En plus ils lui ont mis Munitions Failsafe, donc ouais, il est quand même bien armé. Axe aussi est quand même pas mal pourvu avec les roquettes de barrage, c'est pas mal. Et il a une capacité assez intéressante, puisque après avoir fait une attaque, on peut choisir un autre vaisseau allié qui possède la capacité Bond Fodes, qui est à portée 0,2 à gauche ou à droite, et le vaisseau choisi gagne un verrouillage sur le défenseur, donc sur le chasseur que vous avez attaqué. Alors vu que Axe a une initiative de 3, ce sera un lock qui sera certainement utile au tour suivant, mais en tout cas il peut filer des locks, ça peut être intéressant. Il y a des idées assez sympas, à voir comment tout ça va marcher, et va falloir aller sauver le chancelier. Allez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté des séparatistes. Je pense qu'on aura un article là-dessus d'ici très peu de temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo de X-Wing News Report vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la Tribune Coruscante si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Moi je vous dis à très bientôt, et que la force soit avec vous.